Congo uni, Congo fort. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Dans le cadre de son programme de lutte contre les discours et messages de haine en période électorale, Actualité.cd revient sur le déroulement des élections de décembre dernier dans différentes provinces de la RDC. Jonathan Kombi, bonjour. Vous êtes correspondant d'Actualité.cd basé au Nord Kivu. Dans quelle atmosphère se sont déroulées les élections dans la région où vous êtes ? Eh bien, comprenez que c'est dans un climat un peu apaisé dans lequel se sont déroulées les élections. À part tout ce qu'on a constaté comme irrégularité, il faut souligner que ce 20 décembre, tôt le matin, beaucoup de bureaux ont ouvert avec retard. Donc, il y a les matériels électoraux qui sont arrivés ou qui ont été déployés avec retard dans certains bureaux de vote. Le vote a commencé avec un grand retard dans plusieurs bureaux en tout cas, parce que nous avons eu à sillonner presque toute la ville et constater que nombreux électeurs étaient arrivés devant les BV autour des 4h, 5h du matin, mais c'est autour des 11h, 12h et voire 13h qu'ils ont commencé à voter et donc à exercer leur devoir civique. Et ça, c'est dans ce climat-là que ça s'est passé. Il y a nombreux autres électeurs qui ont manqué ou qui n'ont pas pu retrouver leur nom sur les listes affichées devant les BV, donc les bureaux de vote, et ces gens-là n'ont pas pu avoir accès au bureau de vote et donc à pouvoir voter pour leur candidat. Et donc plusieurs habitants n'ont pas voté tout simplement parce que leurs noms n'ont pas été retrouvés sur les listes affichées. Ça, c'est une autre irrégularité constatée. Mais dans les gros, tout s'est moyennement bien passé. Et donc, le vote a eu lieu. Il n'y a pas eu assez d'incidents sur le plan sécuritaire. Mais au moins, comme vous le savez, il y a des entités qui ont été exclues du processus, notamment le territoire des Rutshuru et des Massissi, tout simplement parce que nombreuses agglomérations, nombreuses localités dans ces territoires sont toujours occupées depuis plus de 2 ans maintenant par les rebelles du 23 et là il n'y avait pas moyen d'organiser des élections. Voilà un peu la situation dans laquelle se sont déroulées les élections, parce que il y a même l'autorité provinciale, il faut le souligner. Le gouverneur militaire d'intérim, le général-major Peter Chirimwami, il a effectué une ronde à Goma et même dans les territoires d'Indiragongo, où il a constaté que le vote s'est passé, disons, dans le calme. Il n'y avait pas assez de bousculades, à part tout ce qu'on a soulevé tout au début là, comme irrégularité. Et ça, c'était selon notre constat, parce que nous avons également effectué une ronde dans plusieurs centres. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle, ou le climat dans lequel les élections se sont déroulées à Goma et même dans les territoires d'Indiragongo, tout en soulignant que les élections n'ont pas eu lieu à Rutshuru et à Massissi pour des raisons que nous avons eu à évoquer ici. Comment évaluez-vous l'ampleur des discours et messages de haine après les élections ? Au sujet de l'ampleur des discours et messages de haine après les élections, comment est-ce qu'on évalue cette ampleur ? Bon, est-ce que il n'y a pas assez de discours et messages de haine qui sont distillés dans l'opinion à Goma, tout comme à Nyiragongo. Pas assez de discours parce que au moins on a constaté que les gens ont été quand même sensibilisés. C'est peut-être tout ce qu'on peut évoquer ici, c'est
ce qu'on peut qualifier de discrimination, notamment pour les électeurs de Rutshuru et de Masisi, parce qu'il y en a de ceux-là qui se sont fait enrôler au sein même des camps de déplacés, parce que tout autour des camps de déplacés, il y a des machines ou des kits d'enrôlement qui ont été utilisés donc pour les comptes des territoires abandonnés où l'insécurité sévit, mais les électeurs se sont fait enrôler, mais ils n'ont pas eu accès au bureau de vote parce que cette mesure était déjà prise par les autorités au niveau national. Ces gens-là donc se sont vus peut-être discriminés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi eux n'ont pas eu à voter alors qu'ils détenaient des cartes d'électeurs? Bon, tout simplement parce que là on n'a pas fait appel où on n'a pas invité les candidats à pouvoir postuler, à pouvoir déposer leur dossier, et ça a fait à ce que ces gens se sont sentis marginalisés. Mais au-delà de ça, il n'y a pas assez de discours ou de messages de haine qui ont circulé. Bon, à part peut-être, comment dire, la région comme vous connaissez ici, on est proche du Rwanda voisin, et ça pouvait peut-être circuler dans des carrefours où les gens se rassemblaient pour dire mais tel il est de telle hauteur, il a un nez pointu comme ça là, mais bon, ce n'était pas assez pour vraiment signifier que la haine pouvait être constatée d'une ampleur aussi grande qu'on pouvait s'y attendre dans la ville de Goma. Quelle forme les discours et messages de haine avez-vous constaté avant, pendant et après les élections? Comme je l'ai dit lors de ma précédente intervention, c'est qu'il n'y a pas assez de messages de haine. Seulement qu'on sait que le pays est agressé et l'agresseur est connu, c'est le Rwanda, et donc toute personne qui est vue comme Rwandais ici, eh ben, on a tendance à croire que c'est vraiment lui l'agresseur, alors que bon, selon vraiment plusieurs analyses ou plusieurs enquêtes, que ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont agresseurs de la RDC. C'est plutôt la politique de Kagame qui fait à ce que nombreux de nos compatriotes puissent souffrir. Ça, c'est vraiment selon des analyses. Mais c'est là justement cette agression de la RDC par le Rwanda a poussé à ce que nombreux habitants puissent avoir, disons, ce climat-là de méfiance contre le peuple rwandais. Mais il faut ici vous signaler que les échanges commerciaux, par exemple, passent toujours normalement entre les deux pays, le Rwanda et la RDC. Il faut aller à la petite barrière, à la grande barrière, pour voir comment est-ce que les deux peuples sont en train d'échanger des biens sur le plan économique. Et donc, ce qui fait à ce qu'il n'y a pas eu assez de messages de haine. Mais signalons cependant qu'il y a, pendant les élections ou avant même les élections, lors de la campagne électorale, que on a constaté plutôt qu'il y a eu des affiches, des photos de candidats qui ont été déchirées. C'est là suite à l'intolérance politique. Donc, quand on a un candidat de tel ou tel autre, je sais pas, tribu ou ethnie, eh ben, que les photos plutôt ou les affiches sont placardées sur un même mur, eh ben, il faut déchirer celle de tel ou de tel autre. C'est de l'intolérance politique qui a même été condamnée par les autorités au niveau local ici, qui ont même prévenu que tout contrevenant ou tout celui qui serait attrapé en train de déchirer ou de vandaliser des affiches, des photos des candidats pour être appréhendé ou attrapé, arrêté et subir la rigueur de la loi. Et donc, cela, nous l'avons constaté. Et donc, c'est peut-être ça qu'on peut souligner au sujet de cette question par rapport à l'expansion des différents discours et messages avant et pendant les élections. Donc, peut-être qu'on pouvait
voir une photo de quelqu'un qui ressemblait à ceux du pays agresseur, et bien cette photo pouvait être déchirée par les gens qui se sentaient mal à l'aise justement à cause de cette insécurité que nous vivons ici dans la ville de Goma, à Nyiragongo et dans toute la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, que faut-il à présent pour lutter efficacement contre ces discours au cours des 5 prochaines années? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour lutter contre ces discours? Eh bien, je crois l'avoir dit, au moins ici, il y a eu des précautions. Donc il y a de nombreuses organisations qui se sont mises à sensibiliser les électeurs, les habitants au sujet de la lutte contre les messages de haine. Et nous estimons que s'il faut vraiment lutter efficacement contre ces discours au cours des 5 prochaines années, il faut multiplier ce genre de sensibilisation, ne pas se limiter donc dans des médias, dans des radios, mais aussi aller sur le terrain, dans des marchés, dans des carrefours, rencontrer les motards, les commerçants et toutes les couches de la population, pouvoir les sensibiliser contre ces messages. Parce que justement, comme vous le savez, les messages de haine peuvent conduire à des violences, et ces violences qui peuvent amener à des morts d'hommes, des blessés et beaucoup d'autres conséquences négatives. Et donc voilà, nous estimons que cela peut être fait, multiplier donc ce genre de sensibilisation dans des médias, sur le terrain, au sein de plusieurs couches de la population, mais aussi à inviter les habitants à pouvoir prendre conscience. On est invité à pouvoir vivre ensemble. Il faut développer cette culture de vivre ensemble, ce qui nous permettrait ou nous permettra d'ailleurs de pouvoir nous développer ensemble et ne pas vivre dans la division, dans la haine qui conduit toujours à des conséquences négatives. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de cette prévention justement pour prévention contre donc les discours de haine ou des messages de haine au cours des 5 prochaines années. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Web-série, Caricature, podcast, reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.